Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Bonjour. 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 Madame Diane. Bonjour. Brian. Bonjour. Geneviève. Ben, c'est l'équipe au complet aujourd'hui. Oui. Comme ça va finir en beauté. Hein? Dans le 4e épisode, il y a des trucs que j'aimerais qu'on aborde. Suite logique de la 3e émission, à savoir main-d'œuvre, diversifiée, spécialisée, crime que ça doit pas être drôle. Des petits défis. Donc, j'aimerais que tu nous en parles. Bien, c'est certain qu'au niveau de la main-d'œuvre, on a toujours favorisé la formation à l'interne. Donc, on est prêt à accueillir des gens qui ont peu de scolarité ou peu de formation technique, puis on les forme à l'interne. Mais maintenant, le marché est tellement... pour les gens qui se recherchent un emploi, il y a beaucoup d'emplois disponibles. Donc, il faut devenir très séduisant pour attirer les meilleurs talents. Et ça, j'aime ça, ça me fait rire. Parce que l'autre fois, j'écoutais quelqu'un dans une émission qui disait « Antérieurement, on choisissait nos employés. Et là, c'est rendu, c'est les employés qui choisissent le job. C'est pas drôle, c'est le monde en avant. » Le marché est comme ça, le marché du travail est comme ça. Il y a beaucoup de dynamisme ici dans Montmagny-Lillet, là, c'est très fort. Beaucoup d'emplois. C'est pour ça, entre autres, qu'on s'est regroupé, Regroupement Métal, aussi avec les missions de la MRC, pour aller rechercher des gens, les attirer dans nos domaines, puis aussi attirer des gens de l'extérieur venir dans notre région. Parce qu'il faut vraiment être attirant, être captivant. J'ai lu aussi un article que vous avez été consacré dans le Journal Le Soleil. Vous avez des moyens extraordinaires, vous faites beaucoup de belles choses. J'aimerais que tu nous en parles aussi. Bien, on a toujours été une entreprise familiale avec des valeurs familiales, puis on a toujours été proche de nos gens. On a essayé de garder ça malgré la croissance du nombre d'employés. Donc, on fait différentes petites choses. On donne un cadeau de fête à l'anniversaire de l'employé. On donne un cadeau de Noël. On fait des cartes de Noël et de fête personnalisées, au sens où que Luc et Diane sont mis en situation de caricaturer. Oh. Et à chaque année, on les fait évoluer dans nos cartes. C'est bon, ça! C'est certain qu'on organise des parties d'été, des parties dans la période des fêtes, différentes activités tout au long de l'année. Cet été, on avait un club de course qui se regroupait le dimanche matin. C'était libre au choix, gratuit. On se regroupait ici, on avait une personne qui était notre entraîneur, puis on courait ensemble. Différentes choses comme ça pour rendre le travail agréable puis que ça soit quand même convivial. Donc, Paber n'est pas juste unique dans ses façons de faire. Il est unique aussi dans son approche au niveau personnel puis tout ça. Bien, c'est important pour nous. Peut-être qu'on n'est pas unique, mais on travaille à se différencier des autres puis à toujours valoriser la performance par le plaisir. OK. Toi, présentement, tu es directrice générale. Oui. Depuis? 3 ans maintenant, 4 ans. Sauf que, tout à l'heure, M. Luc m'a mentionné que lui, à un moment donné, il a lâché ça de la direction générale parce qu'il ne pouvait pas être partout. Donc, on a eu un intérim, on a eu quelqu'un qui a occupé le poste pendant quelques années. J'aimerais que vous nous en parliez, Mme Diane. Oui, c'est ça. C'est que avec le conseil de famille, toute l'évolution qui a été faite, à ce moment-là, on avait besoin de quelqu'un pour faire le pont entre Geneviève, là, qui se préparait pour la direction générale, et la personne là, qui pourrait là, au moins le faire la relève là, et l'aider entre-temps. Donc, cette personne-là, c'est Chantal Blanchette, une CA qui nous a accompagnés pendant 6 ans et qui a été la personne qui a permis de faire avancer là, tout le processus et de permettre à Geneviève graduellement... L'intégration. Oui. Et ça, c'était... Donc, c'était une personne importante. Dans la réussite de Paber, c'est quelqu'un qui a joué quand même un rôle très important aussi. Elle avait le rôle de directrice générale. Moi, j'avais cédé ma place, j'étais président, mais elle avait réellement le rôle de directrice générale. C'est elle qui renaît, là. Non, des responsabilités qui vont... Oui, non, des responsabilités qui vont être oui, OK. C'est ça. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on parle de Paber au futur. Ça a un passé extraordinaire. Ça a un présent terrible aussi. Mais on s'en va où avec ça dans le futur? Brian, Geneviève? On s'en va où? On s'en va, je pense qu'on a un bel avenir, un très bel avenir pour l'entreprise, beaucoup d'opportunités.
dans les marchés. Ça va bien, on prépare le futur. Je dirais peut-être dans des projets plus concrets, beaucoup de nos clients sont aux États-Unis. Donc peut-être éventuellement on regarde ou on envisage acquisition ou du moins avoir un pied à terre au niveau américain. Monsieur Trump va vous aimer, là. Oui, il y a une histoire politique là-dedans, mais il y a aussi une histoire au niveau de nos clients, au niveau de la proximité des clients, du besoin des clients. On a toujours été une entreprise qui est au service de nos clients le plus possible et ça commence à faire partie de notre stratégie. Aussi, le futur, c'est de continuer à ajouter de la valeur ajoutée à nos produits. Dans l'épisode 2 ou 3, je parlais du traitement de surface et de la peinture. C'est des projets qu'on a en tête d'avoir à nous, chez Paber, notre paint shop. Et d'intégrer ça aussi. Exactement. Pour avoir 100% le contrôle de notre produit et le contrôle de notre qualité, traçabilité et autres. Donc, il y a beaucoup de futur. Ça va bien. Les choses vont bien. Sauf que... Comme tu mentionnais aussi, Brian, dans un autre épisode, dans chacun de vos secteurs d'activité, il y a encore de la place pour le développement. Oui. Il y a encore beaucoup de bonnes possibilités. Exact. C'est un bon point. C'est ça, parce qu'on a développé des clients avec beaucoup d'envergure, des clients de renommée mondiale, qu'eux vont bien, sont dans des bons marchés, les entreprises sont en santé, donc ils ont beaucoup de nouveaux projets pour nous. Comme j'ai dit, on commençait avec certains petits projets, ils ont vu la qualité, ils ont vu notre entreprise, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux, et là, ils sont prêts à nous donner des projets de plus grande envergure qui vont nous faire grandir. Bien. Geneviève, j'aimerais qu'on revienne 2 minutes. Tu m'as parlé tout à l'heure, vous avez un organisme, un rassemblement, une association, là. J'aimerais que tu me parles de ça. Il y en a 2. Il y a le regroupement métal. Donc ça, c'est un regroupement d'entreprises qui travaillent le métal. OK. Et notre mission est vraiment de valoriser les études dans des métiers où est-ce que tu peux travailler le métal, en collaboration avec le Centre professionnel L'Envolée à Montmagny. OK. Et valoriser les métiers dans les entreprises de la région. Donc ça, c'est déjà un engagement que Paber a avec plusieurs autres entreprises de Montmagny-Lillet. L'autre regroupement, c'est en collaboration avec la MRC de Montmagny. Donc, on fait des missions de recrutement où est-ce qu'on se déplace. On est allé à Edmundston au Nouveau-Brunswick, on est allé à Montréal et il y en a d'autres projets en cours pour aller recruter de la main-d'œuvre et l'attirer avec différents programmes incitatifs pour venir s'établir dans la région. En collaboration avec la MRC, en collaboration avec les municipalités, puis tout ça, parce que tu as quand même un milieu de vie extraordinaire ici sur la Côte-du-Sud. Moi, je suis déménagé depuis octobre sur la Côte-du-Sud. Je viens comme... C'est le bonheur total, c'est vraiment le fun. C'est un endroit extraordinaire, un endroit magnifique où est-ce qu'on habite. Accès à des centaines de types d'activités, autant le plein air, le sport plus extrême, et on est à proximité des grands centres. Là. Pour nous, aller à Québec, c'est 45 minutes, là, fait que c'est très accessible. Des fois 35, ça dépend comment... ça dépend comment on fait, ça dépend de l'urgence. J'aimerais aussi, dans l'article, je réfère toujours à l'article du Soleil, tu mentionnais que il y a des endroits où ils forment des gens un petit peu plus spécialisés dans ce que vous faites. Mais par contre, Trois-Rivières ou encore au Saguenay, oui. Disons qu'il y a de très grosses entreprises qui les accrochent en passant. Exactement. Les quelques personnes qui s'inscrivent au DEP en fonderie, autant au centre de Trois-Rivières qu'au centre de l'Abbé, vont être très attirés par des emplois offerts par Rio Tinto dans le domaine directement de l'aluminerie. Avec des salaires qui sont très différents de ce qu'une entreprise comme nous peut offrir. Mais les conditions de travail sont très différentes. Donc, comme chez Rio Tinto, c'est des postes sur horaire rotatif avec des tâches très, très spécifiques avec peu de variété. Une entreprise comme la nôtre va permettre un grand dynamisme, polyvalence dans le travail, puis une flexibilité beaucoup plus intéressante pour un jeune père de famille, par exemple. Donc, c'est ça, c'est plus facile de s'intégrer dans une entreprise comme la vôtre que de rentrer dans le moule. Exemple de Rio Tinto. Ouais, parce que quand tu es dans le moule de Rio Tinto, c'est les doigts dépassent, il n'y a plus de doigts. Hein? Faut que tu sois là. Ça ne convient pas à tout le monde, donc Paber Aluminium offre une autre opportunité à ces gens-là, s'ils sont prêts à venir faire des stages chez nous, pour au moins voir notre environnement. Bien, j'ai un rêve, moi. Paber, ça a 35 ans. J'aimerais ça, moi, pour passer une entrevue dans 35 ans. Vous autres, vous allez être encore là. Moi, je suis pas sûr. Je vais enregistrer les questions. Merci beaucoup. Et bonne avenir. Merci à vous. Merci.